Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de travailler dans une entreprise bien précise, mais que vous ne saviez pas comment faire. Eh bien, une candidature spontanée vous permettra d'avoir un premier contact. Elle vous permettra d'exprimer votre souhait et votre motivation à intégrer cette entreprise. Une candidature spontanée se caractérise par le fait de postuler dans une société sans qu'elle n'ait posté d'annonce au préalable. Elles sont très efficaces car elles montrent votre autonomie, votre capacité à prendre des initiatives, mais aussi mettre en avant votre intérêt à rejoindre cette entreprise, ce qui peut être un point très important pour elle. Il existe plusieurs moyens d'effectuer une candidature spontanée, et le contenu de votre candidature dépendra de la personne que vous allez contacter. Directeur, manager, technicien, etc. sont différents niveaux hiérarchiques qui vont nécessiter d'adapter sa candidature. Un directeur n'aura pas les mêmes attentes qu'un manager, et ainsi de suite. Alors, les personnes à contacter. Donc généralement, des personnes dédiées s'occupent du recrutement d'une entreprise. Si l'entreprise est assez grande, c'est le chargé de recrutement des ressources humaines qui va principalement intervenir dans les premières étapes du recrutement. Mais si elle n'est pas assez grande, c'est principalement les directeurs qui vont s'occuper du recrutement de leurs propres collaborateurs. Connaître en profondeur l'entreprise à laquelle vous allez postuler vous permettra d'être plus pertinent lors de votre prise de contact. Généralement, aucun chargé de recrutement n'est présent dans une entreprise de moins de 10 salariés. Les ressources humaines s'occupent également de la gestion du personnel qui est nécessaire à son fonctionnement et que ce personnel fasse son mieux pour améliorer la performance de cette organisation. C'est donc pas nécessaire d'en avoir dans toutes les entreprises. Dans ce cas-là, vous allez devoir contacter directement les directeurs afin de leur faire part de votre intérêt à rejoindre l'entreprise. Vous trouverez en bas de page la liste des directeurs présents selon les domaines de formation. Veillez donc à contacter le bon directeur selon votre domaine de formation. Maintenant, concernant les entreprises à fort effectif, il est possible de directement contacter une personne des ressources humaines. Donc selon l'effectif, plusieurs rôles sont présents au sein des ressources humaines et ceux qui vont principalement nous intéresser seront les DRH et les chargés de recrutement. Alors comment les contacter? Donc là, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez l'effectuer par mail si vous l'avez, mais également sur LinkedIn. Donc veillez d'abord à avoir un profil correct, comme expliqué dans la formation Images sur les réseaux sociaux que vous verrez juste après. Pour trouver l'adresse mail d'une personne, vous devrez aller chercher les salariés de l'entreprise via LinkedIn. Attention, c'est possible que la personne en question ait laissé son adresse mail sur son profil LinkedIn. Concernant ce point, je vous invite à vous référer à la formation Recherche du bon interlocuteur. Vous pouvez aussi trouver leurs adresses en tapant le nom du domaine de l'entreprise directement sur Google. Par exemple, @bloom-alternance.fr. Vous pourrez récupérer quelques adresses comme ça. Et enfin, vous pouvez utiliser des finders d'email comme hunter.io. Une fois que vous avez trouvé l'adresse, il vous suffit d'écrire un mail de candidature en respectant les points évoqués dans la formation Le Mail, en y ajoutant votre CV ainsi que votre lettre de motivation. On vous donnera plusieurs exemples de candidatures spontanées dans le descriptif pour vous aider. Dans le cas où aucune adresse n'est trouvable, ce que nous faisons chez Bloom Alternance, c'est que nous contactons directement les recruteurs ou décideurs, donc directeurs, etc., sur LinkedIn. De cette façon, on a une visibilité sur la liste des contacts potentiels. Lorsque vous contactez une personne sur LinkedIn, il faut lui montrer que vous êtes intéressé à l'entreprise en expliquant votre désir de l'intégrer pour effectuer votre alternance. Alors par exemple, vous pourriez écrire « Bonjour Monsieur Putibon, étant à la recherche d'une entreprise dans le domaine du recrutement, je souhaite vous démontrer mon intérêt à rejoindre votre entreprise en tant que chargé de recrutement. Votre implication au niveau des étudiants m'intéresse énormément et je souhaite vous accompagner dans cette aventure. Dans l'espoir d'échanger avec vous, nom, prénom. » De cette façon, vous démontrez aux recruteurs que vous vous êtes intéressé à l'activité de l'entreprise, que votre formation et projet professionnel lui correspondent et que vous êtes motivé et déterminé à la rejoindre. Généralement, beaucoup écrivent un message qu'ils copie-collent aux recruteurs sans succès car très peu de pertinence. Bien sûr, vous n'aurez pas tout le temps des réponses, mais c'est votre régularité et votre implication qui vous permettra à terme d'obtenir votre alternance. Et surtout, ne pas oublier de mettre en pratique ce que vous avez appris dans la formation Relance. Pour le cas concret, on va prendre l'exemple de Vibe. Donc Vibe, c'est une néobanque pour les jeunes, d'accord, vous permettant d'avoir des avantages sur les fast-foods, les restaurants, mais également les marques qui vous correspondent. Donc Vibe vous fournira une carte bancaire avec laquelle vous pouvez payer directement et également effectuer des virements instantanés de compte à compte. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et devinez quoi? J'ai tout simplement appris ça en visitant le site de l'entreprise. La première étape va donc d'être de s'informer sur l'entreprise pour s'assurer que son activité vous convient, mais aussi d'apprendre les spécificités de l'entreprise qui pourront vous permettre de vous démarquer des autres étudiants. Vous devrez également vous informer sur l'entreprise ainsi que son effectif sur différents sites tels que société.com ou LinkedIn. Une fois identifié qu'ils n'ont pas de service recrutement et de chargé de recrutement, vous allez devoir vous pencher sur la personne qui gère la section d'activité de l'entreprise qui correspond à vos recherches. Pour le cas d'un étudiant en informatique, par exemple, vous allez contacter le CTO. Pour le marketing, le CMO, et ainsi de suite. Et voici le type de message que vous allez devoir envoyer.
Bonjour Monsieur Cornet, j'ai pu voir que votre activité se concentre autour des jeunes, que vous leur apportez des avantages du point de vue financier et je trouve cela vraiment très intéressant. Étant à la recherche d'une entreprise pour effectuer mon alternance en tant que développeur informatique, je souhaite échanger avec vous sur la possibilité d'intégrer votre entreprise. Olivier Petitbon. Maintenant que vous savez comment effectuer une candidature spontanée, vous pouvez prétendre à travailler dans la société qui vous fait rêver.